on a besoin, pour bien vous connaître, de se faire un tout petit tour d'écran. Alors, on a mis, voilà, en 15 secondes, hein, enfin 15-20 secondes, présenter votre projet et où vous en êtes. Voilà, donc on vous écoute. On commence par Madame Testu. D'accord. Oui, Et ben du coup, nous, enfin, donc avec mon compagnon qui n'est pas là. Donc l'objectif, c'est de reprendre donc la ferme d'une personne qui fait des vaches laitières à Château-Bernard au sud de Grenoble. oui. Donc cette personne, elle a 20 vaches et 80 hectares et elle part à la retraite en début 2029. 2029. Ah, il y a eu un... Oui, vous Ouais, m'entendez? ouais, on vous entend Euh, bien. et du coup, le but, c'est de s'associer donc avec Christophe, donc de faire un GAEC à 3 en mars 2026 et donc de rester un temps associé avec cette personne jusqu'à ce qu'il parte à la retraite. Et nous, entre-temps, de commencer des travaux parce qu'on aimerait bien transformer le lait, du coup, donc faire une fromagerie et sûrement un nouveau bâtiment d'élevage parce qu'il garde, comme il garde sa maison, les D'accord. bâtiments à côté de sa maison. Bon, très bien. Bah, écoutez, du coup, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter les étapes, hein, et je pense qu'il y a des points qui vont vous parler, tout en restant, la promesse, hein, c'est de rester sur à peu près 45 minutes par rapport à effectivement ce qu'on peut vous proposer. On continue le tour de table, Oui, tour d'écran, pardon. alors je viens de faire rentrer monsieur et madame Courtial. Donc, on va peut-être lui laisser le temps Ouais, eh de se ben, connecter. Est-ce que vous nous entendez bien? Céline, Ou sinon, non. Eh ben, on continue le tour de table, hein. Céline, pareil. ah, voilà, Céline alors. Ouais. Bonjour à tous. Moi, pour ma part, voilà, c'est juste un petit rappel et puis pour me rafraîchir la mémoire, voilà, sur les différentes les étapes et être sûr de pas en oublier dans l'accompagnement des porteurs de projets. Tu peux juste dire d'où tu viens? Serre France, agence de Ouais, Tulette. voilà. OK. Euh, alors, on a Perrine également. Oui, bonjour. Je Bonjour. suis conseillère au CERF France à l'agence de Valence. Ouais. Et voilà, je vais être amenée à conseiller des jeunes pour l'installation. Donc, pareil, c'était pour voir un peu ce qu'ils vont entendre aujourd'hui et pouvoir raccrocher ensuite au cours des prochains rendez-vous. OK. Monsieur et Madame Courtial? Ouais, du coup, on Ils l'a sont perdu, plus. je Oui, ils ne crois. Il sont plus là. Pour n'est ça pas que, reconnecté. bon, ça va arriver. Bon, on va commencer en fait. Bon, parce que voilà, on peut commencer, hein, pour la diapo. Alors, en fait, pour tout vous dire, c'est Valérie qui pousse les diapos et c'est nous qui Oui, commentons. Bon, voilà, voilà. on aura un petit côté logistique, on s'en excuse. Bon, pour Madame Testu, juste, ben, Serre France, on va faire très court, hein, parce que Serre France, donc on est dans l'accompagnement à 360, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur la compta, puisque les gens nous sollicitent sur la compta, mais pas que. Et aujourd'hui, on va surtout pas parler de compta, hein, donc on va parler projet, avec à la fois des compétences de conseils spécialisés, de conseils général comme moi. On a des compétences juridiques, notamment vous parliez d'un GAEC, donc on peut tout à fait vous aider là-dessus. On a, si demain vous avez un salarié ou si demain vous êtes vous-même, vous avez une période de salariat, ben, on peut vous accompagner sur les questions sociales et fiscales et économiques dans votre projet, hein. Donc voilà, on est à 360, et vous avez des interlocuteurs spécialisés, des interlocuteurs un peu plus généralistes. Pour Serre France, euh, alors, on est présent, Pauline. Ouais, on Pauline est qui prêt. arrive, alors je fais Ouais, rentrer. ouais, Valérie. Hop, On est présent donc sur On est à la fois, bon, on va pas faire l'histoire de Serre France, mais on est à la fois présent en Isère, en Drôme et dans le Vaucluse. C'est pour ça qu'il y a des collègues de la Drôme qui sont avec nous, sachant que nous, moi et Myriam, nous sommes en Isère. Mais on intervient, on a des missions sur nos territoires. Voilà, Serre France aussi, on est dans le domaine, on a des compétences spécialisées, hein, sur les activités rurales. Donc on ne fait pas, et surtout pas que de l'agriculture, on est spécialisé sur les questions qui relèvent de la MSA.
avec notamment la pluriactivité et les points qui concernent l'environnement, le bois, l'équestre et le tourisme rural. Donc ça, c'est notre cœur de métier spécialisé. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'installation en agriculture. Voilà, donc Myriam Perrin, moi je suis donc conseillère d'entreprise sur l'agence des Chirolles, justement en Isère. Voilà, donc comme l'a dit Vincent, on a effectivement plusieurs secteurs d'activité qui sont conseillés à Serre France, mais sur l'agriculture aussi, hein, dans le sens où maintenant l'agriculture, elle est multiple, hein, on a toute forme de filière, que ce soit en végétal ou en animal. Des projets en transformation, voilà, de la pluralité, de la pluriactivité, comme l'a dit Vincent, hein, ce qui implique de prendre en compte voilà, tous les aspects aussi juridiques, fiscaux, en lien avec la pluriactivité. Et de plus en plus de projets voilà, d'installation hors cadre familial. Hein, Madame Tessius, vous êtes un bon exemple. Avec de plus en plus de développement de circuits courts, des filières de transformation aussi, mais aussi accompagner les agriculteurs dans les aspects commercialisation pour voilà, prendre en compte le regard des consommateurs, travailler sur des études de marché, voilà. On s'est permis de donner quelques points. C'est la diapo d'après, Myriam. Voilà. Pardon, Valérie. Ouais, juste quelques. C'est des données que je trouve qui sont bien sympas et qui posent bien les choses avec 2-3 enseignements même pour nos départements. Alors, il y a trois données là sur cette diapo. La première, le taux d'installation par département. Alors, ce n'est pas l'objet du webinaire, pardon. Aujourd'hui, on est entre installations aidées par département. En 2023, c'est à peu près une installation sur deux en Drôme et en Isère, 60% des installations ont une DJA. La deuxième idée qu'il faut retenir, sur l'Isère et la Drôme, là, c'est la diapo, c'est la partie gauche. Non, pardon. Voilà. Le taux d'installation des femmes dans les projets d'installation, il y a 46% de femmes pour l'Isère, 12% de personnes, dans nos installés, il y a simplement 12% des nouveaux installés qui sont issus du milieu agricole. C'est ça qui est important à repérer. Et le troisième idée, l'âge moyen d'installation est de 35 ans. Hein. Et je vous ai mis, on parlera du PAI tout à l'heure, mais le taux des porteurs de projets avec la capacité agricole au PAI, le PAI, c'est une étape 1 qu'on va voir tout à l'heure, mais en gros, pour l'Isère, il y a 30% des porteurs de projets qui ont une capacité agricole. Hein, c'est un chiffre bas, même le plus bas de la région. Hein, et pour la Drôme, c'est 42. Voilà. Donc, ça conforte, si vous voulez, comment dire, l'importance de l'accompagnement. La slide d'après qu'il faut repérer, voilà. En moyenne, ce sont des stats qui proviennent que la région nous a transmises, hein, avec notamment une structure qui s'appelle le CRIT, le Comité régional d'installation et de transmission. La DJA moyenne en Isère est 37 000 € et la DJA moyenne pour la Drôme est 35 000. Hein. Alors après, vous aurez le support avec les proportions, c'est des couleurs. Hein. Donc vous voyez, pour l'Isère et la Drôme, ben, en fait, quasiment ce sont les départements avec le plus de couleurs. Hein. Donc c'est la diversité des situations qu'on peut connaître, notamment pour l'Isère. Sur les étapes, en fait, les étapes de l'installation d'agriculture, elles sont communes en fait à tout projet. Hein. Alors, c'est des supports que l'on utilise à la fois pour les dossiers artisans, commerçants et aussi agriculteurs et agricultrices. On a 5 étapes qui, bien sûr, se combinent. La première, c'est l'adéquation entre vous et vous-même et votre projet et votre environnement. La deuxième étape, c'est le foncier, c'est ce que vous avez dit du reste, Madame Testu, hein, la reprise d'une exploitation, la phase entre nous la plus délicate. La troisième étape, c'est le côté chiffre, le côté prévision. La quatrième, c'est une étape technique
très technique. On voit les aspects fiscaux, juridiques, réglementaires et aussi liés aux structures. Et la cinquième étape, alors qui n'est pas une étape en soi, on l'a mis un peu à côté parce elle est propre, elle est importante, mais aussi elle se combine aux quatre précédentes. C'est la partie liée aux aides à l'installation. Et à chaque étape, en gros, il y a des dispositifs d'aide publique par rapport à votre projet. Voilà. Donc l'objet là de notre webinaire, c'est de parcourir les 5 étapes avec, en gros, en une bonne demi-heure à peu près là-dessus. La première étape, Valérie, c'est l'adéquation homme-femme-projet. Donc effectivement, voilà, un enjeu important qui est de mettre en adéquation son parcours, son projet, son parcours personnel, tant au niveau de ses compétences que des diplômes, avec le projet. Donc nous, on interagit avec le porteur de projet à ce niveau-là pour bien cerner les enjeux de formation, les enjeux de formation spécifique. Et on va orienter le porteur de projet vers le point accueil installation, qui justement va être la première étape, hein, la porte d'entrée au niveau de ce parcours de formation. Pour ensuite avoir la possibilité de bénéficier de formations complémentaires au travers de ce qu'on appelle le PPP, le plan de professionnalisation personnalisé. Donc ça, c'est réalisé également à la Chambre d'agriculture. Mais nous, on va avoir aussi un regard avec les jeunes que nous accompagnons pour justement les accompagner dans ces démarches-là. Valérie. La deuxième, c'est... Voilà, je te laisse vous continuer. Voilà, donc comme l'a expliqué Vincent tout à l'heure, la deuxième étape, c'est le foncier, hein, donc une étape cruciale, dans le sens où la sécurisation du foncier, c'est pour nous un peu le nerf de la guerre, et c'est quelque chose sur lequel on est très attentif à Serre France. Donc, il y a plusieurs outils pour trouver du foncier, hein. Le répertoire départemental installation, qui est une sorte de grosse base de données qui recense toutes les exploitations à reprendre ou qui cherche aussi des associés par ailleurs. Mais on peut aussi trouver des candidats, c'est-à-dire que vous pouvez aussi poser des annonces sur le RDI pour indiquer ce que vous recherchez comme exploitation à reprendre. Ensuite, en termes d'interlocuteurs, on va avoir les SAFER, hein, qui ont aussi un site spécifique. C'est Terre, j'ai un trou de mémoire, Terre rurale, comment c'est? Propriété rurale. Voilà. Ouais. Le site propriété rurale des SAFER, et ensuite d'autres outils pour rechercher du foncier, comme par exemple la foncière Terre de Liens. Voilà. Des collectivités territoriales peuvent aussi justement être facilitantes, hein, ou entrent de plus en plus dans des dynamiques de portage de foncier pour permettre des reprises d'exploitation agricole. On va aussi avoir des projets donc, pour lesquels on accompagne nos porteurs de projets dans de la mise en place de financement participatif, et les accompagner dans tout ce qui est interaction avec le cédant, donc soit pendant aussi une phase de stage test, hein, qui peut se dérouler sur les exploitations, mais pour les aider à mettre en place justement cette transmission plus ou moins progressive au travers d'outils. Voilà. Et j'en ai parlé tout à l'heure, les études de marché. Nous, la première étape au niveau du travail de conseil, c'est justement de dresser un diagnostic global du projet. Donc, on est encore sur la diapo antérieure, s'il te plaît, Valérie. On a plusieurs écrans, alors c'est pas évident, excusez-nous. Voilà, on va avoir au démarrage un premier rendez-vous qui va nous permettre de dresser un diagnostic global de la situation et justement dépister déjà, on va dire, une faisabilité vraiment, mais très large, hein, à grosse maille du projet d'un point de vue économique. Justement, aller mettre le doigt sur les problématiques potentiellement de sécurisation foncière, les besoins d'appui juridique,
Et aussi, voilà, construire ce qu'on appelle le rétro-planning. Hein. Les nouveaux installés entendent beaucoup ce terme au cours de leur parcours. Le rétro-planning, c'est en gros la liste de tout ce qu'il faut faire et l'ordre dans lesquels il faut les faire. Voilà. Et nous, au moment de ce diagnostic, c'est un peu l'idée, c'est de travailler ce rétro-planning avec le jeune pour faire les choses dans le bon ordre et ensuite de l'accompagner tout au long de la phase d'installation pour ne pas sauter des étapes ou ne pas oublier des étapes. Voilà. La troisième étape, qui est plus technique, c'est établir le prévisionnel économique sur 5 ans. Alors on va justement, on a des slides d'après qui le détaillent, mais le prévisionnel économique ou l'étude de faisabilité, on appelle ça aussi, c'est trois thématiques. C'est identifier le plan de financement initial, on va y venir sur les diapos d'après, le compte de résultat, les comptes de résultats avec des hypothèses bien entendu d'activité, et un zoom sur la trésorerie année 1, année 2. Donc, tout ça, c'est la clé de voûte. Hein. Bien sûr, c'est votre clé de voûte, c'est votre bébé, mais vous aurez besoin aussi en permanence de parcourir tout ça avec vos conseils, vos interlocuteurs techniques, hein, notamment en lait, l'ADIS, hein, pour Mme Testu, le technicien des coopératives ou du négoce. Vous aurez besoin de partager le prévisionnel avec vos banquiers, éventuellement des partenaires, les collectivités territoriales, tout ça. Donc c'est vraiment c'est à la fois un travail que vous faites faire, mais pour lequel vous avez besoin d'être forcément impliqué. Hein. Donc c'est plutôt de la coproduction. Sur la slide d'après, on fait un petit zoom sur les 3 étapes de la prévision économique. Je continue ou comme tu veux? Oui, vas-y. Ouais. Donc, en fait, la première étape dans un prévisionnel, c'est qu'on doit identifier le plan de financement initial. Alors, là, on rentre. Donc, vous devez, dans chaque projet, parcourir vos besoins et vos ressources. Hein. Donc, les besoins, c'est ce dont vous avez besoin. Donc, en termes d'investissement ou de reprise, l'état des besoins de stock, la question de la TVA, les frais notamment d'études, et tout ça pour repérer votre trésorerie de départ. La trésorerie de départ, hein, qui peut être à la fois en date de la création, si vous reprenez par exemple en mars 26, pour prendre l'exemple de Mme Testu qui nous a donné un petit peu de 3 dates. Donc, la trésorerie de départ, c'est la situation en date de mars 26, mais aussi c'est l'évolution de la trésorerie sur les 2 premières années, notamment s'il y a des changements d'activité. Donc ça, le job, c'est d'identifier ces besoins, et on repère bien entendu vos ressources qui ont 4 grandes thématiques. D'abord, vos apports, hein, à la fois en capital social, en apport en compte courant. Il y a aussi les dispositifs de prêts à taux zéro, les prêts d'honneur, on en reparlera. Il y a aussi dans les apports, il y a les questions de subventions que vous pouvez lever, hein, des subventions locales ou des subventions liées au matériel, au bâtiment, voire aux filières. Hein. La question de la TVA qui est un vrai sujet, mais qui est appréhendé avec notamment les financeurs, et bien entendu le recours auprès bancaires de reprise ou de croissance. Voilà. Donc ça, c'est le plan de financement, c'est le job du conseiller qui identifie le démarrage de l'activité après le diagnostic global. Ensuite, la diapo d'après, on établit l'étude prévisionnelle. Donc l'idée, c'est effectivement, là on est en cycle agricole, donc il faut tenir compte des cycles annuels des productions, la saisonnalité, les questions de production végétale, les productions animales, la variabilité des quantités et de la qualité aussi des productions. Donc ça, c'est vraiment, donc ça se traduit par des matrices. En fait, au niveau de l'étude de faisabilité, ça se traduit par des matrices et des points d'équilibre. Hein. Et tout ça, pourquoi? Parce que si vous installez, vous pouvez bénéficier des aides publiques à l'installation, et notamment le prévisionnel est destiné à repérer la viabilité du projet en année 4, hein, autour de la notion du revenu disponible.
qui est en gros la capacité pour un exploitant ou pour des exploitants à se dégager un revenu minimum au SMIC après avoir remboursé ses prêts engagés et qui arriveront au titre de l'année 4. Donc ça, tu peux en parler parce que ça, c'est vraiment un point, une figure un point d'équilibre important. Oui, alors effectivement, le revenu disponible, comme l'a dit Vincent, c'est quelque chose qui, voilà, une notion qui est assez cruciale, qui a souvent, voilà, du mal à être comprise. On ne va pas parler des prélèvements privés, hein, ce qui va réellement être dégagé par l'agriculteur en année 4, mais d'une capacité de l'entreprise à dégager un SMIC. Voilà. Donc, le calcul, il est relativement simple. En gros, on part de l'EBE, hein, l'excédent brut d'exploitation, auquel on déduit les annuités des prêts professionnels, et on obtient ce revenu disponible. Voilà. Donc, la capacité à dégager justement du prélèvement privé. Voilà. Tu peux passer. Et du coup, ça nous amène à comme on regarde le prévisionnel de l'année 1, les 4 premières années. Alors, on a c'est un diagramme un graphe qui est un petit peu simplifié, mais qui mesure en fait toute la grande fragilité. Hein. L'année 1 ou l'année 0, l'année 1, c'est ce qu'on appelle les années de lancement, et vous n'avez pas l'ensemble de votre modèle économique qui est en place, hein, notamment, et aussi peut-être, par exemple, vos prélèvements privés sont peut-être pas, vous bénéficiez peut-être des ARE ou d'autres financements qui font que vous n'avez pas besoin de prélèvements privés, et c'est facile à dire, hein, mais vous n'avez pas immédiatement que l'entreprise n'a pas besoin de dégager des prélèvements privés. Ensuite, les années 2, 3, c'est les années de développement où vous mettez en place pour atteindre l'année 3 ou 4, qui sont les années vitales et qui doivent être cohérentes avec votre projet. Hein, on démarre en année 1, mais en fait, on fait comme si on était déjà on fait tout pour être en année 4, qui sont qui doivent être, l'année 4 et l'année 3 et l'année 4 doivent représenter la réalité de l'activité que vous reprenez. Donc, c'est le job d'établir cette prévision d'activité sur 5 années. C'est 5 années pour les dossiers agricoles, avec bien entendu l'année 4 qui est une année essentielle pour le revenu disponible. Et puis le troisième point sur la partie économique, c'est la slide d'après, voilà, c'est un point sur la trésorerie. Effectivement, la trésorerie, voilà, souvent on dit que c'est le nerf de la guerre, hein. Comme dit Vincent, c'est un sujet qu'on va traiter avec attention. Donc, tant au niveau de, voilà, de prévoir le crédit de TVA, donc estimer justement la part de la TVA sur achat et des TVA sur vente, et estimer aussi justement le besoin potentiellement de contracter des courts termes sur la TVA, voilà, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises au moment des investissements. Un des points cruciaux aussi, c'est de connaître ces délais de paiement justement clients et fournisseurs, hein, savoir si on a besoin justement de prévoir dans la trésorerie de démarrage certaines dépenses ou si on pourra avoir du délai supplémentaire. Et tout ça pour estimer ses besoins justement en termes de trésorerie. Voilà, la maîtrise des stocks aussi, quelque chose qui est important et qu'on va suivre aussi après, hein, de façon récurrente en conseil d'ailleurs. Et projeter les besoins privés justement qui peuvent être variables, hein, en fonction de l'âge, de la situation de famille. En gros, avoir un projet qui permette à son porteur de se dégager suffisamment tout en préservant sa trésorerie. Voilà. Donc, notre travail de conseil, c'est anticiper justement tous ces décalages et voilà, ça a été mentionné tout à l'heure, en lien avec le banquier et le comptable, de prévoir justement les besoins de trésorerie, les anticiper en chiffrant souvent le court terme qui est quand même un biais. Voilà, mais ça peut être des courts termes de TVA, des courts termes sur les subventions pour anticiper ces questions de trésorerie. Voilà le point sur la troisième étape. La quatrième étape, alors le choix de la structure juridique, ce sont des étapes
ce sont des questionnements techniques pour lesquels vous avez besoin de la compétence de SAP France. Alors, on a pour habitude alors, vous aurez besoin de faire des choix de structure juridique. L'objet du webinaire, c'est pas de parler de ça, mais bon, bien sûr, bah, vous, Madame Tesnu, vous nous avez parlé de GAEC, hein. Donc il y aura bien entendu dans votre modèle, mais encore une fois, on positionne le modèle économique avant les choix fiscaux et juridiques. En général, ça se fait comme ça. Donc vous aurez des choix à faire entre l'entreprise individuelle ou l'exploitation sous forme sociétaire. Alors, sachant que pour la diapo d'après, en tant que... Oui, il faut savoir que souvent on a la question, c'est pour ça qu'on a mis une diapo, qu'on est entreprise individuelle, depuis le 15 mai 22, il y a une notion de patrimoine professionnel et de patrimoine personnel, hein, quand bien même vous êtes en entreprise individuelle. C'est-à-dire que quand vous êtes en activité, eh bien, on a cette dissociation de patrimoine qui permet notamment pour les impôts, les fournisseurs, alors, limiter, c'est pas le terme, mais de minorer. Vous avez une certaine protection sur votre patrimoine personnel tant que vous êtes en activité. Voilà. Donc on a souvent cette question. Donc en fait, quand on est en entreprise individuelle, on est en responsabilité illimitée, mais qui est quand même maîtrisée dans le cadre professionnel. Voilà. Alors on ne va pas revenir là-dessus, mais enfin, on ne va pas expliquer le sujet parce que ce n'est pas l'objet. Mais effectivement, on a souvent cette question. C'est pour ça que j'ai mis cette diapo. Alors, la diapo suivante, c'est, voilà, on a 7 zooms à examiner. Ce sont cette thématique, cette grande thématique que nous, pour lesquelles on doit se positionner dans votre projet. Alors, la première, c'est l'application de la réglementation des structures. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui va être traité en général en lien avec nos juristes. Le principe du contrôle des structures est assez simple, c'est que toute personne physique ou morale qui s'installe, s'agrandit, en tout cas exploite des terres qu'il n'exploitait pas auparavant, est soumise à ce qu'on appelle le schéma des structures et donc à autorisation d'exploiter. L'État va, par le biais d'une commission, se positionner sur qui exploite la terre et pour ça, il va falloir en général faire une demande d'autorisation d'exploiter. Donc on a mis, voilà, c'est un notamment, hein, mais en gros, si on ne possède pas la capacité professionnelle ou expérience agricole, on y est systématiquement soumis. Si on dépasse un seuil de surface qui est fixé par le schéma directeur des structures, justement, on y est également soumis, même si on possède la capacité professionnelle agricole. Si on a de la pluriactivité avec des revenus extra-agricoles également, et on peut avoir encore d'autres critères comme la distance entre le siège de l'exploitation et la parcelle et son éloignement par rapport à la parcelle. Voilà. Donc, ça, c'est une démarche qui est gérée par l'État, donc par la direction départementale des territoires de chaque département, et dans laquelle on va vous accompagner si vous le souhaitez. Et les délais d'instruction, en gros, bon, c'est assez rapide, mais ensuite, il y a un délai de validation qui peut être long, parce que c'est soumis à publicité, et ça peut aller, en gros, ça peut être entre 4 et 6 mois. Voilà. Un bail qui ne dispose pas d'autorisation d'exploiter peut être mis en nullité. Donc c'est pour ça que c'est une démarche qui est très importante à réaliser. Le deuxième zoom, c'est, on en parlait tout à l'heure, la sécurisation des moyens de production et l'urbanisme dans son ensemble. Donc, nous, avec le juriste, on va commencer par faire un recensement des moyens de production. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en termes de foncier, de bâtiments sur la structure et identifier pour chaque bâtiment en particulier de bien faire attention à la propriété du sol. Voilà, parce que la propriété du bâtiment peut être différente de la propriété du sol. Donc, c'est quelque chose qu'on traite avec attention. On va chercher à identifier les actes à rédiger, hein, donc des baux, des mises à disposition. Voilà, est-ce qu'il y a un besoin d'actes à rédiger?
Est-ce qu'il y a des démarches d'urbanisme spécifiques à entreprendre et dans quel délai, hein, toujours pour l'insérer dans le cadre du rétroplanning de l'installation, donc un permis de construire à déposer ou une déclaration, une autorisation en fonction du régime d'urbanisme. Voilà, dans son ensemble, on va aussi regarder tout ce qui est démarches réglementaires, les autres démarches, hein, donc pour l'irrigation, par exemple, les autorisations de prélèvement en eau, mais ça peut être aussi des déclarations ou des autorisations à demander pour construire un forage, une retenue, et les règles spécifiques à l'élevage par rapport aux installations classées protection de l'environnement. Voilà, on va essayer d'avoir une vision globale, hein, sur l'ensemble des démarches réglementaires qui concernent le projet d'installation. Il y a un petit point spécifique qui concerne les exploitations reprises, où dans le cadre de nos expertises, on peut aussi être amené à faire un travail sur la valorisation des parts sociales en société. Une part sociale, sa valeur n'est pas fixe tout au long de la vie d'une entreprise. Donc nous, on va, au travers d'un recensement, justement, un diagnostic vraiment global de l'exploitation, aider le cédant à se positionner par rapport à la valeur de ses parts sociales et donc à la valeur de son entreprise pour les reprises. Voilà. On en a parlé tout à l'heure, mais voilà, le rétroplanning qui est démarré au moment du diagnostic global a pour but de positionner toutes ces démarches justement dans le rétroplanning. Et on passe de 2 à 4. Voilà, bon, il y a un petit On corrigera. erreur des numéros. Alors, il y aura bien entendu une partie fiscale. En gros, au vu du prévisionnel, parce que, encore une fois, le prévisionnel, c'est la clé de voûte, hein. L'étape 3 liée à la prévision, c'est la clé de voûte. Et encore une fois, un prévisionnel, on revient là-dessus. Mais on aura un choix à faire entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, et pour l'impôt sur le revenu, entre le réel ou le micro, hein. Bon, c'est là aussi, encore une fois, ce n'est pas l'objet d'en parler dans le détail, mais effectivement, en fonction de différents points, eh bien, on sera amené à vous conseiller sur le choix du régime fiscal applicable. Bon, il existe 2 régimes fiscaux, mais vu le temps, on va un petit peu passer. Le micro, en gros, le revenu, c'est 13% du chiffre d'affaires, et le réel, eh ben, il est basé sur la rentabilité réelle de votre activité, hein. Un GAEC pouvant être au micro. Le 4e zoom, qui est le bon 4, là aussi, vous aurez besoin alors, avec vous, de choisir votre. Alors, c'est pas le terme, mais choisir le statut social, ça me vient comme ça, mais en gros, n'est pas chef ou chef avec 2 F, n'est pas chef qui veut, hein. Pour être chef d'exploitation agricole, il y a un minimum, il faut que vous ayez une surface. Une SMA de 8,75 ou équivalent, vous êtes travaillez plus de 1200 heures par an et que votre revenu soit supérieur à 800 SMIC, hein. Voilà. Et donc, il y a des situations, notamment quand on est en création au départ, on crée en tant que, ça vous arrive, de cotisant solidaire, et puis à un moment donné, quand le projet se met en place et quand on devient exploitant bénéficiaire des aides à l'installation, hein, il faut absolument qu'on soit chef pour bénéficier des aides à l'installation. Donc vous-même, il arrive souvent que le statut social au niveau vis-à-vis de la MSA évolue dans votre projet. Et là aussi, notre job, c'est d'être là sur cette question. Pour l'étape 5, là aussi, ça paraît, là ce matin, j'ai rencontré quelqu'un qui est exploitante agricole. Elle est, pour tout vous dire, un JA en plantes aromatiques, avec très peu d'investissement. Donc le choix qu'on a fait, c'est de ne pas être à la TVA. Bon, donc c'est un exemple. Alors pour ceux qui sont en production laitière, je ne le conseillerais pas. Mais par exemple, être ou pas à la TVA, la question de la TVA, et on pourrait en faire des sujets là-dessus, c'est une vraie question. Donc là aussi, dans le projet, eh bien, on examine les questions TVA, hein. Sur la pluriactivité,
Voilà, donc effectivement, la prise en compte de la pluriactivité est très importante dans le travail de prévision. Donc déjà sur le plan social, hein, quelle affiliation justement va être prise en compte? Est-ce que ça va être géré par la MSA? Est-ce que ça va être géré par l'URSSAF? Avec, comme le disait Vincent, une possibilité aussi que ça change hein, au cours des 4 ans d'installation. Au niveau fiscal, voilà, il va y avoir un point d'attention sur justement la juxtaposition voilà, des différents régimes. On va pouvoir les regrouper dans certains cas sous le régime agricole, voilà, d'autres activités qui, comme ça, ne sont pas agricoles de prime abord. Pour la TVA, donc de la même manière hein, qu'au niveau fiscal. Sur le plan réglementaire, justement, on va aussi avoir un point d'attention sur le fait que cette pluriactivité, justement, n'interfère pas avec la possibilité de demander, avec certains points réglementaires, hein, par exemple la réglementation GAEC, qui impose une activité agricole vraiment très, très majoritaire avec une dérogation possible pour 536 heures en zone de montagne, par exemple. Et là, nos juristes vont aussi vous accompagner dans la demande de dérogation pour les activités extérieures. Au niveau des subventions, il peut y avoir un impact au fait d'avoir une pluriactivité, ce qui peut toucher l'ICHN hein, et plafonner justement l'ICHN. Et au niveau de la DGA également, avec des plafonds de revenus extérieurs à ne pas dépasser pour bénéficier de la dotation jeune agriculteur au niveau de la région. Un zoom aussi qui concerne alors plutôt la partie privée, enfin la partie besoins personnels, notamment quand on crée souvent la plupart des personnes créent en bénéficiant des aides dites ARE, donc c'est le nom des aides France Travail, avec la question là aussi du maintien ou pas des aides ARE, des aides du chômage quand on crée, hein, puisque quand on crée, en fait, on a une création, à partir du moment où vous avez un numéro de SIRET, eh bien, vos ARE passent de manière provisoire à 70%. Donc, vous avez une baisse d'ARE, puisque l'activité que vous créez est censée rapporter une contribution. Hein. Et puis aussi, il y a des situations où, en fait, les personnes bénéficient du capital France Travail qui s'appelle l'ARS. Voilà. Donc, là aussi, on s'arrête sur ces étapes, notamment quand on voit le post-prélèvement privé. On projette sur les 18 premiers mois quels sont vos besoins privés, comment ça se combine avec le prévisionnel, est-ce qu'il y a des dispositifs publics ou de France Travail qui peuvent s'appliquer? Voilà, donc ça aussi, ça se fait avec vous, puisque là aussi, vous êtes essentiellement concerné par cette question-là. Hein. Voilà les points, les 7 zooms de la partie 4 qui concerne l'analyse réglementaire fiscale sociale. Hein. Et donc là, la dernière partie, c'est un point, on doit s'obliger, et vous verrez, et là, on doit s'obliger aussi à parcourir et à maîtriser l'ensemble des dispositifs d'aide et d'accompagnement qui sont accessibles à votre projet. Voilà, donc on va effectivement vous aider à aller solliciter le maximum d'aide et de financement possible. On peut citer par exemple, alors c'est pas une liste exhaustive, hein, mais voilà, les aides à l'investissement hein, qui sont pour certaines gérées par le fonds européen, donc géré par la région, hein, le FEADER, des aides du plan de filière également géré par la région. Donc voilà, comment aller solliciter des aides à l'investissement. Les aides de trésorerie également, on a parlé tout à l'heure de la DGA, on fera un petit focus spécifique sur la DGA après, pour lesquelles voilà, vous avez besoin d'être accompagné en termes de procédure. Mais il va y avoir aussi des aides de certaines collectivités locales en termes de trésorerie que vous pouvez aller solliciter. Un autre point de financement, le prêt d'honneur, qui peut être sollicité par des gens non demandeurs de la DGA, mais aussi par des porteurs de projets. C'est ouvert maintenant aux porteurs de projets qui sollicitent la DGA.
pour la création-reprise d'entreprise. Et donc, on en a parlé tout à l'heure, mais voilà, vous accompagnez sur la partie plus privée, besoins personnels au travers du parcours d'émission reconversion pour bénéficier du maintien partiel des allocations chômage à travers de l'aide à la création d'entreprise. Voilà. Serre France est partenaire justement du dispositif d'émission reconversion. Voilà, notre mission, c'est de vous aider à vous faire bénéficier du maximum de dispositifs pour un encadrement le plus complet possible, en vous faisant profiter aussi de nos expériences et de nos réseaux pour aller optimiser au mieux votre projet d'un point de vue financement. Alors, les aides spécifiques. Donc, au niveau de l'installation, il y a une aide de l'État et de la région, enfin, des aides de l'État et de la région en amont de l'installation. Le passage au point accueil installation et la réalisation du PPP, dont on a parlé tout à l'heure, réalisé par la Chambre d'agriculture, vont bénéficier de subventions de l'État, par exemple. L'étude de faisabilité et le diagnostic peuvent être, donc, qui sont réalisés par Serre France, peuvent être financés à hauteur de 80% de la prestation par la région Aura. On se charge pour nos adhérents d'aller justement chercher ces subventions qui permettent de payer nos prestations de conseil, des prestations plafonnées, une subvention plafonnée à 2 000 € pour financer le conseil. Voilà. Il peut y avoir en plus de cela une aide à l'expertise juridique commerciale, de la même manière financée par la région à hauteur de 80% de la prestation et plafonnée à 800 €. Voilà. Et bien sûr, les aides de certaines collectivités, voilà, qui aident aussi à l'installation, et la DGA qu'on vous aide à aller chercher. Voilà. Et après installation, toutes les aides à l'investissement, on en a parlé tout à l'heure, hein. Donc, vous accompagnez dans le dépôt des aides FEADER pour financer un bâtiment d'élevage, une serre, un laboratoire de transformation, du matériel d'irrigation. Et pareil, la liste n'est pas exhaustive, elle est longue. Voilà, rapidement, les critères d'éligibilité de la DGA. Donc, c'est les critères qui sont étudiés à l'instruction du dossier. C'est voilà, réaliser une étude économique, pouvoir se dégager un SMIC avec au bout des 4 ans, hein, avec quelques dérogations possibles sur certains cas spécifiques. Avoir une activité agricole majoritaire par rapport aux non agricoles. Donc là, on va regarder de près justement la part des revenus salariés, mais aussi certaines activités qui peuvent être considérées comme non agricoles, comme la vente d'électricité photovoltaïque, par exemple. Les activités d'achat-revente, voilà. Donc, on va surveiller de près la part de l'activité agricole par rapport à ces autres activités pour être sûr d'être dans les clous vis-à-vis de l'éligibilité à la DGA. Voilà. Bon, avoir son siège en région Auvergne-Rhône-Alpes, se projeter dans le futur et appréhender les risques inhérents aux risques sociaux, environnementaux, mais aussi inflationnistes, hein, de l'exploitation. Voilà, on va vous demander ça dans le cadre de la DGA. Et pour les sociétés, que le jeune ait la gérance et le contrôle dans les prises de décision. Voilà. Bon, c'est pareil, les critères ne sont pas exhaustifs. Ensuite, il y a les critères qui concernent le porteur de projet, hein, comme le fait d'avoir moins de 40 ans, bénéficier d'un diplôme agricole et autres. Et on va aller vérifier justement que vous êtes dans les clous vis-à-vis de toutes ces règles avant de vous emmener, hein, dans le dépôt de la DGA, voilà, d'une certaine manière. On a parlé montant moyen tout à l'heure rapidement. La DGA, elle se compose de ce qu'on appelle un montant de base en fonction de où est localisé votre siège d'exploitation, hein, uniquement le siège. Donc, si l'exploitation est en zone de plaine, c'est 16 000 €, défavorisé 24 et montagne 32 000. Ça, c'est le montant de base auquel tout le monde peut prétendre.
Ensuite, en fonction de votre profil, vous pouvez bénéficier d'une modulation qui s'appelle la modulation formation-expérience. Donc, c'est 6 000 € en plus qui sont accessibles si le porteur dispose d'un diplôme agricole de niveau bac+2 ou plus, bien sûr, ou d'une expérience en salariat agricole sur des exploitations agricoles. Voilà. Avec des plafonds et autres, je vous passe les détails, mais voilà, 6 000 € qui peuvent être mobilisables comme cela. Une modulation démarche de progrès supplémentaire pour 6 000 €. Si au cours du projet, on va s'engager dans une nouvelle démarche, hein, l'agriculture biologique, le HVE, DMAEC, voilà. Et une modulation investissement en fonction du plan de financement, hein, avec voilà, une tranche entre 100 et 200 000 € qui rapporte 6 000 € de modulation, entre 200 et 300 000, 9 000, et plus pour des plans de financement supérieurs à 300 000 €, une modulation de 12 000 €. Sachant que pour tous les investissements qui sont portés par la société, un bâtiment construit en GAEC à 2 associés à 50-50, par exemple, il va y avoir un prorata de fait sur les investissements. Donc, on retiendra 50, dans le cas que j'ai évoqué, 50% du montant du bâtiment pour ce calcul de DGA, de modulation. Le montant de la DGA maximale, hein, si on coche toutes les cases, peut aller jusqu'à 56 000 €. On parcourra aussi, tout à l'heure, on parlait de la trésorerie, et il existe dans les aides un dispositif assez performant qui s'appelle le prêt d'honneur agricole. Alors, si vous êtes concerné, on vous en parlera. Ce sont des prêts à taux zéro qui sont couplés avec des prêts bancaires dont le montant peut aller jusqu'à 25 000 €. Le prêt d'honneur agricole en région, il est autour de 10 000 €. Et surtout, qui comporte la particularité d'avoir un différé, et là qui est souvent utilisé, de 18 mois. C'est-à-dire qu'on vous accorde un prêt de 9 000 €, un prêt de trésorerie. Donc on revient sur le sujet 3 lié à la trésorerie. Et là, donc ce prêt-là est remboursable en première échéance à partir de 18 mois du versement. Donc c'est un dispositif, c'est assez atypique en termes de dispositif. Et ce que disait Myriam, c'est que les dossiers bénéficiaires des aides à l'installation, DGA, sont éligibles avec des critères qu'il faut bien repérer, mais bon, ce n'est pas l'objet, auprès d'honneur agricole. C'est un bon outil, hein. Voilà. Et donc là aussi, pour ça, tout à l'heure, on parlait de la trésor, ben, c'est un outil de trésorerie qui est assez performant et qui est un peu même victime de son succès. Oui, donc ça c'est la slide qui explique le prêt d'honneur agricole. Bon, on, on y reviendra là-dessus. Et tout ça pour dire qu'effectivement, vous avez, ben, là on vous a fait une liste. Je vous ai mis des sites, bon, qui de temps en temps nous servent, notamment le site Devenir agriculteur, c'est un site des chambres d'agriculture, hein, de la région, c'est régional, ça, je crois. Donc, c'est un site qui repère bien le parcours, hein, et puis aussi les points de vigilance autour de ces étapes, hein. On n'a pas identifié ce qu'on peut vous accompagner. Alors, nous, Serre France, bien entendu, vous l'avez compris, on est présent à toutes ces étapes, hein, et on a essayé d'identifier sur un rétro-planning qui ferait du bien à Myriam, hein, voilà, sur 27 mois, c'est 27 plus 12, hein, même c'est une séquence longue, eh bien, les grandes étapes, le pré-diagnostic, on vous en a parlé, la gestion du projet, l'étude de faisabilité ou l'étude économique, les aspects fiscaux et sociaux, donc c'est tout ce qu'on a traité dans le webinaire. Après, en comptabilité, on ne vous a pas parlé de comptabilité et c'est normal parce que ce n'est pas l'objet, mais on aura bien sûr une séquence comptable donc savoir comment je m'organise, qu'est-ce que j'attends de mon comptable, quels critères ai-je besoin, comment suivre mon activité, hein. Et puis la partie accompagnement, c'est-à-dire que le conseiller qui vous suit pour la création et les conseillers, puisque vous aurez peut-être deux personnes, un conseiller juridique et un conseiller projet spécialisé, eh bien, en général, vous les retrouvez dans les années 2 et 3 en cours d'activité pour le suivi d'activité, hein. Bien entendu, on est dans
le cycle long en termes de suivi. Hein. Et pour commencer tout ça, on organise un entretien qu'on appelle en code interne InstaCréa, mais en fait, c'est un entretien où, en gros, c'est en 1 heure à 2 heures, c'est plutôt plus proche de 2 heures qu'1 heure, mais parce que là, vous voyez, on a tenu 1 heure pour au moins exposer la démarche, mais en gros, on fait un point sur enfin déjà repérer votre projet, comment on s'organise, je dis pas de faire tout de suite le rétro-planning, mais au moins poser des trames pour la suite de l'accompagnement qu'on vous propose. Hein, voilà. Donc tout ça, c'est notre job du quotidien et qui fait qu'on est présent autour je crois, une centaine de personnes, centaines de créations d'entreprises sur l'Isère en ce qui nous concerne. Voilà. Alors, on a tenu 1 heure à peu près, une grosse heure. Bon, vous auriez pu du reste nous interrompre, hein, mais est-ce qu'il y a des points qui vous intéressent? Qui suscite Ou des qui suscitent questions. des questions? Voilà. Ouais. Alors, moi, j'ai pas de questions au niveau du chat, mais si vous voulez ouvrir votre micro et prendre la Mm. parole. On ne vous entend pas, Madame Testu. Merci du coup pour la présentation. Non, j'ai pas plus de questions que ça pour l'instant. Si ce n'est, en fait, on aimerait bien justement peut-être avoir un rendez-vous. On va le programmer. Ouais, voilà, c'est ça. On va le programmer, on va en parler avec Myriam, mais on va le programmer. Voilà, à Château-Bernard, donc. Oui. Je connais. Après, Madame Clos, est-ce que... Oui, parce qu'on ne vous a pas écouté, Madame. Oui. Oui. Est-ce que vous avez possibilité d'ouvrir le micro et de nous poser peut-être 2-3 questions si vous avez besoin? Sinon, vous pouvez poser la question sur le chat. C'est Pauline, c'est ça? Pauline, Elle est oui. en train de rédiger. Ah, d'accord. Ouais, très bien. Ah, non, c'est Perrine qui rédige. Ah non, Pauline, Ah d'accord. non, non, c'est Pauline. Oui, merci pour la présentation. Pas de questions particulières. Très bien. On vous contactera, hein, voilà. Alors, on avait plus d'inscrits que de voilà, mais c'est Oui, pour tout nous. le monde n'a pas pu se connecter. On a un peu Alors remis à jour après, nos supports et donc du coup, on va réactiver ça là dans les mois qui arrivent. Voilà, bien entendu, je pense que Valérie, tu communiqueras le support, c'est ça? oui, voilà, hein, j'ai vos adresses mail, donc je vous envoie le support présenté aujourd'hui. Et n'hésitez pas, hein, on a vos coordonnées, mais là, vous avez à l'écran les coordonnées de Vincent, les coordonnées de Myriam. N'hésitez pas à les noter. Et puis, si vous avez des questions, les appeler. Ils sont là pour ça. C'est ça. Écoutez, on vous remercie en tout cas pour votre présence. On vous salue. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.